Neuer justifie son erreur et accuse la pelouse du Bernabeu. Le plan du Real Madrid pour relancer Bellingham. Lunin ou Courtis, Casillas a fait son choix. Kylian Mbappé a signé au Real Madrid en février. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Neuer était pendant longtemps l'homme du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich au Bernabeu. Puis il a craqué. Manuel Neuer n'a jamais réussi à tenir le clean sheet au Santiago Bernabeu et on a longtemps pensé que mercredi serait son soir. À lui et au Bayern Munich d'ailleurs, puisque la domination madrilène n'était pas perceptible au tableau d'affichage à cause, en grande partie, d'un Neuer des grands soirs. Pendant 86 minutes de jeu, le portier allemand a multiplié les parades. En première période face à Rodrigo puis Vinicius. En deuxième période face au même Vinicius, jusqu'à cette fameuse 87e minute de jeu. À la suite d'une frappe qui semblait anodine du Brésilien, Neuer a relâché le ballon qui a profité à Joselu. Cette erreur signifiait le début de la fin pour les Bavarois qui ont pris la tempête et le deuxième but du Real à peine 3 minutes plus tard. Neuer en a bien conscience et il est revenu sur sa faute de main qu'il justifie par une mauvaise pelouse du Bernabeu. Je dois dire que je m'attendais à ce que le ballon rebondisse d'une autre manière, plutôt au niveau de ma poitrine. Il est allé un peu plus haut et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une taupinière sur le terrain, s'est-il justifié. Après le match, Thomas Tuchel a aussi commenté cette erreur. Sur 10 000 fois, Neuer arrête 10 000 fois ce ballon. Là, c'était la 10 001e fois. Il est pratiquement écarté que Neuer fasse une erreur. Et il l'a commis précisément aujourd'hui après un match de classe mondiale. Ça nous laisse très amers. Neuer a fait part de ses regrets et a aussi critiqué l'arbitrage, influencé selon lui par le Bernabeu. Ce 1-1 est brutal. Nous sommes amers de sortir de cette manière. Nous étions à un pas de le final, on s'y voyait. Il n'y a pas de mots, a-t-il reconnu. L'arbitre s'est laissé emmener et contaminé par le fait d'arbitrer un match au Santiago Bernabeu, a-t-il aussi glissé au moment de commenter la dernière action polémique du match. Ces critiques à l'égard de la pelouse, elles vont faire rire, ou pas, au Real Madrid. Il y a quelques semaines, Pep Guardiola avait lui aussi critiqué l'état du terrain madrilène et ça n'avait pas plu du tout à la direction madrilène. Que le président ne le prenne pas mal, le stade est impressionnant, ce sont des travaux incroyables. Je n'ai pas foulé la pelouse moi-même mais mes joueurs me l'ont dit. Que les gens ne le prennent pas mal, mais j'ai joué beaucoup de fois ici et la pelouse, c'était un tapis. Ça ne l'est plus maintenant mais le stade est spectaculaire, avait-il déclaré. Carlo Ancelotti veut que ses joueurs arrivent au top pour la finale de la Ligue des Champions et il a un plan spécifique pour Jude Bellingham. Il va bien mais il s'est reposé comme les autres titulaires. Il n'a pas besoin de plus ou moins jouer que les autres, dit Carlo Ancelotti lors de son point presse du jour au moment de commenter la forme de Jude Bellingham, qui est à un match d'une première saison historique avec le Real Madrid. Si on parle bien sûr de Vinicius actuellement car c'est son moment, comme l'a si bien dit le technicien madrilène aujourd'hui, il ne faut pas oublier les autres et Bellingham est l'un de ceux qui ont eu un impact particulier dans la saison du Real. L'Anglais a marqué 22 buts et a délivré 10 passes décisives cette saison dont la grande majorité sur la première partie d'exercice. Carlo a un plan. Force est de constater malgré tout que l'ancien joueur de Dortmund a perdu de son influence depuis sa blessure à la cheville en début d'année et pas uniquement d'un point de vue statistique. Dans le jeu aussi, même si ses efforts défensifs sont toujours aussi perceptibles et qu'il caractérise bien cet esprit guerrier de la Maison Blanche. Il ne s'économise jamais. Ancelotti l'a dit, son objectif sur cette fin de saison, c'est-à-dire les 4 matchs jusqu'à la finale de Ligue des Champions, c'est d'optimiser la forme de l'ensemble de son groupe. Il y aura des rotations et le staff technique de l'Italien compte mettre en place un plan spécifique pour Jude. Selon le diagnostic fait par la Maison Blanche, Bellingham a besoin de retrouver de la fraîcheur mentale et physique. De fait, Ancelotti et son staff lui préparent un programme spécifique afin qu'il arrive à 100% pour la finale contre son ancien club. Pour ce faire, en fonction des datas récoltées, il s'agira de contrôler son volume de travail et optimiser sa récupération à travers de la physiothérapie, du repos et une nutrition adaptée. En clair, c'est une mini pré-saison que le Real Madrid lui réserve. Évidemment, Jude Bellingham va aussi prendre part au match en s'inscrivant dans les rotations de l'entraîneur. Le plus difficile finalement, comme le souligne Relevo qui nous apporte toutes ces informations, va être de convaincre le joueur, lui qui ne veut manquer aucun entraînement et encore moins un match. Le Real Madrid au rendez-vous. Ce mercredi soir, le club madrilène s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions grâce à son succès lors de la demi-finale retour face au Bayern Munich sur le score de 2-1. Les merengues s'affronteront le Borussia Dortmund le 1er juin prochain à Wembley. Une nouvelle fois performant et rassurant dans la cage madrilène, Andriy Lunin marque encore de précieux points auprès de Carlo Ancelotti mais aussi des différents observateurs. Le portier ukrainien a su s'imposer et se montrer important pendant l'absence de Thibaut Courtois. Le gardien belge est d'ailleurs revenu de blessure et postule à une place de titulaire pour la finale de la Ligue des Champions. Le manager devra trancher entre les deux hommes. Iker Casillas a fait son choix. Si Carlo Ancelotti n'a pas encore choisi son gardien pour le choc face au Borussia Dortmund, la légende du club Iker Casillas a quant à lui son candidat favori. Lors d'un entretien pour la SER, le champion du monde espagnol a déclaré que Lunin devrait garder la cage madrilène en finale. Je pense qu'en finale, Lunin devrait être titulaire.
Courtois n'a rien à prouver à personne, il sera à nouveau le meilleur gardien du monde, mais il ne s'est rétabli que récemment. Il n'est pas dans le rythme de la compétition. L'U-nain a montré qu'il était une garantie. Des propos qui devraient faire plaisir à l'intéressé. C'est désormais à Carlo Ancelotti d'être clair sur le dossier. Il n'y a aucun suspense sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui se dirige vers le Real Madrid après 7 ans au PSG. Il y a même déjà signé son contrat, révèle un journaliste indépendant. Kylian Mbappé se fait critiquer depuis quelques semaines et sa performance, lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund n'arrange pas les choses. Dans l'axe ou sur le côté gauche, l'attaquant français a été transparent, touchant tout de même le poteau et la barre transversale, ce qui fait dire à ses soutiens qu'il n'était pas loin de marquer 2 buts malgré un niveau de jeu décevant et une qualité technique très moyenne sur ses rencontres. Désormais, sa fin de saison avec le PSG et même sa fin de carrière à Paris, risquent de provoquer quelques grincements de dents. Sa relation avec le club dont il porte le maillot depuis 7 ans désormais est compliquée, lui qui avait été mis de côté en début de saison, avant de promettre d'étudier une prolongation et de faire un effort financier en cas de départ. Finalement, aucune discussion concrète n'a eu lieu pour réellement continuer son aventure au PSG, et Kylian Mbappé était libre de choisir son futur club dès le 1er janvier 2024. Ce n'est pas le premier joueur à se retrouver dans cette situation, mais il est rare que cela concerne une star avec une telle valeur marchande, et aussi jeune. Résultat, le silence complet a été conservé sur ce dossier, ce qui lui a permis de disputer la dernière ligne droite de la saison sans trop entendre les supputations de chacun sur son avenir. Le PSG n'avait aucune chance dès le mois de février. Mais, à l'heure où personne ne sait si ses adieux au Parc des Princes vont officiellement avoir lieu ce dimanche puisque rien n'a été dévoilé, le journaliste indépendant Abdellah Boulma a lâché une énorme confidence. Kylian Mbappé aurait non seulement annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il ne prolongerait pas dans le courant du mois de février, mais cette déclaration a été effectuée dans la foulée de la signature de son contrat avec le Real Madrid. L'attaquant français en avait parfaitement le droit, mais il n'aura pas perdu de temps puisqu'Abdellah Boulma assure que le contrat a été paraphé aux environs du 21 février dernier. Voilà donc des mois que Kylian Mbappé se sait futur joueur du Real Madrid, et que toutes les informations sorties sur les dernières discussions en cours, même si cela n'a jamais remis en cause la finalisation du deal, sont donc totalement désuètes. Une information qui aura le don de surprendre les suiveurs de ce dossier, car signer définitivement au Real Madrid avec plusieurs mois d'avance est assez rare dans le monde des transferts, tant il peut se passer beaucoup de choses en peu de temps. Mais la certitude de Kylian Mbappé et sa volonté d'être tranquille dans sa tête pour finir la saison, et ainsi empêcher Nasser Al-Khelaifi de le convaincre de rester, ont probablement pesé dans cette décision prise au cœur de l'hiver, au moment même où le PSG avait encore un infime de le prolonger.